Le système de Demon Wedge, donc les artefacts de Duelknight Abyss, sont souvent incompris. Tout simplement parce qu'il y a un seuil de tolérance à atteindre avec ces artefacts et qu'on ne peut pas dépasser. Qu'est-ce que la tolérance? C'est tout simplement chaque personnage possède un seuil de tolérance, un plafond du coup de tolérance maximale. C'est la somme maximale de points de tolérance que l'on pourra atteindre en équipant des Demon Wedge. À l'occurrence, chaque Demon Wedge a un coût de tolérance associé et le fait de l'améliorer en augmentant leur niveau augmentera son coût de tolérance. Pour faire simple, actuellement sur ma Lady Nifl, on peut constater du coup que j'ai actuellement 107 points de tolérance atteints sur 107 points en équipant du coup tout simplement mes Demon Wedge. Comme vous pouvez le constater, j'ai du coup pu équiper mes 8 Demon Wedge. Cependant, à noter que j'ai un scorch qui est en plus 0, tout simplement parce que je ne peux pas l'augmenter en plus 5, parce que son coût augmentera à 16, et que si j'augmente à 16, je ne pourrai plus équiper du coup ce Demon Wedge. Maintenant qu'on a compris ce système de Demon Wedge, et du coup de tolérance, je vais vous expliquer la différence entre un Demon Wedge légendaire et un Demon Wedge épique. Il n'y a aucune différence de statistique entre un Demon Wedge légendaire et un Demon Wedge épique. Alors en fait, si, il y a bien une différence entre les Demon Wedge épiques et légendaires, mais voilà, ça concerne pas vraiment tous les Demon Wedge. C'est assez bizarre, je sais pas si c'est un bug visuel ou s'il sera corrigé à l'avenir ou s'il y aura des modifications. Mais il y a quelques Demon Wedge effectivement qui ont cette différence de statistiques, donc à voir. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, si je prends le cas de mon Nirvana Abolition, celui-ci en plus 5 épique augmente mon taux d'HP de 48% ainsi que mon skill damage de 24%. Et si je prends exactement le même en légendaire, j'aurai également un taux d'HP augmenté de 48% et un skill damage augmenté de 24%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus ou moins inutile de vouloir absolument équiper tout votre set en Demon Wedge légendaire. La seule chose qui changera sur votre Demon Wedge en fonction du légendaire ou de l'épique sera tout simplement son coût de tolérance. Par exemple, si je prends le cas de mon Scorch en plus 0, on peut constater que le épique va me consommer 11 points de tolérance en épique, alors qu'en légendaire, il me consommera seulement 8 points. Ça fonctionne également en plus 5, et du coup, ça fonctionnera pour tous les Demon Wedge légendaires. C'est la seule différence que vous avez entre un Demon Wedge légendaire et épique actuellement. Est-ce qu'il y a un bug d'affichage? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il y aura des changements à l'avenir? Je ne sais pas, mais actuellement, il n'y a aucune différence entre un Demon Wedge épique et légendaire, mis à part cette différence sur le coût en tolérance. A savoir que vous pouvez également réduire le coût de tolérance de chaque slow. Alors comment ça fonctionne? Chaque slow de Demon Wedge a un symbole de track. C'est-à-dire que là, si je clique sur Add Slow Track, vous constatez que lorsque je clique sur tout simplement un icône, là par exemple je clique sur mon slot, on va dire 4, du côté gauche, vous voyez que là ici on a des symboles. Ces symboles correspondent à chaque symbole de Demon Wedge, c'est-à-dire que par exemple, le Scorch a un symbole, on va dire un symbole de flèche, et si je veux réduire son coût de 50%, il me suffira tout simplement d'ajouter du coup ce symbole-là sur le slow en question. Alors quand on parle de slow, on parle de l'emplacement de Demon Wedge et non du Demon Wedge en question. C'est-à-dire que par exemple, là, si, comme vous pouvez le constater ici, mon Nirvana Abolition a un slot de consommer en, on va dire, symbole de cercle, si je l'enlève, là, il y aura toujours le symbole de cercle. Ça veut dire que si j'équipe, du coup, tout simplement un Demon Wedge avec un cercle, donc par exemple, je prends le Wings, je vais l'équiper, j'aurai toujours ma réduction de 50% en coût de tolérance. Voilà. Du coup, comment ça fonctionne? Ces items-là que vous avez drop, du coup, en faisant votre XP ou en les achetant dans certaines boutiques, vous permettront tout simplement de vous ajouter un slot de réduction de tolérance à chaque slot, et bien sûr à savoir que c'est unique. C'est-à-dire que si vous mettez du coup un slot cercle sur l'emplacement 8 par exemple, vous pouvez constater simplement que vous ne pourrez pas mettre un autre Demon Wedge. On va faire le petit essai par exemple. Là, mon Demon Wedge Nirvana Abolition consomme 50% de moins que ce qu'il devrait consommer. Si je l'enlève et que j'essaie de mettre du coup un Demon Wedge avec un symbole différent, je vais tester ça avec le Blaze. Je ne peux toujours pas le faire et ce sera le cas pour tous vos Demon Wedge. Donc avant de mettre votre symbole, il faut que vous choisissez avec attention. Voilà, pour faire simple, là, par exemple, je sais comment Griffin et mon Prime, je l'aurai toujours d'équipé, peu importe celle que j'aurai à côté. Le Griffin et le Prime sont des Demon Wedge qu'on aura la plupart du temps équipés sur tous nos personnages, en tout cas DPS. Il y aura peut-être quelques petits changements sur certains personnages à l'avenir, mais actuellement, sur tous mes personnages DPS, je possède un Griffin et un Prime. Ils ont des statistiques assez intéressantes, par contre, leur coût de tolérance sera supérieur à tous les autres Demon Wedge. C'est pour ça que sur ces slots-là,
je me suis permis d'ajouter une réduction de 50% en fonction de leur symbole. Voilà. Donc on va dire que c'est une petite vidéo explicative sur le fonctionnement de ces Demon Wedge. Ça fonctionnera également de la même façon sur les armes. Vous aurez également la même réduction de possible avec du coup l'objet en question. Cependant sur les armes ce sera du coup un item différent. Comme vous pouvez le constater, j'en ai 21 alors que celui des personnages il m'en reste 0. Voilà, petite vidéo très rapide sur les Demon Wedge. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous aidera à comprendre un peu plus du coup l'utilisation de vos artefacts sur du Eknatabis. En vous remerciant et passez une très bonne soirée, bonne journée. Ciao ciao.